Alors me voici dans la forêt de Mormal, en direction de la casemate C19 Le Tréchon. Là je suis sur le chemin d'origine qui menait à la casemate. Et dès le début de l'exploration, voici le premier vestige. Le reste d'un piquet qui était autrefois la voie de servitude pour accéder à la casemate. Il faut imaginer à l'époque une barrière avec le chemin traversant le réseau de fils de fer barbelés. J'ai déjà fait une vidéo sur cette casemate, je vous mettrai le lien en description. De toute façon il n'est plus possible d'entrer à l'intérieur. L'entrée a été condamnée parce que la casemate est devenue un abri pour chauves-souris. Je voulais vous faire voir. Là, on peut voir une ogive de PAC 36. Il y a quelques années, un habitant alentour a retrouvé l'emplacement du Panzer Abwehrkanone, ayant tiré dans le sas de la casemate, raconté dans le récit. Je vous avoue que je suis toujours très touché de me rendre au Tréchon. Étant la seule casemate disposant d'un récit, j'imagine les scènes racontées par Charles Fallès à chaque fois. Et je suis toujours un peu triste que la mémoire de ces soldats ayant combattu comme des lions soit si peu connue. Même si les Allemands ont vite remporté la bataille de France, ce n'est qu'avec de lourdes pertes qu'ils réussiront, déclenchant la colère des SS qui commettront dès le mois de mai 1940 plusieurs exécutions par vengeance. En particulier la 3e division SS Totenkampf. Donc là on va aller voir un petit peu l'emplacement approximatif de la cabane où les soldats préparaient à manger et essayer de retrouver des cratères d'obus quand la casemate a reçu une salve d'artillerie. Bon, la cabane devait se trouver approximativement dans ce coin. Je crois qu'on peut déjà voir un cratère d'obus. C'est fort possible. Encore un ici. Alors là, la casemate est là-bas. Donc il faut savoir que chaque casemate était reliée par un fossé anti-char, donc tout le long de la forêt de Mormal. Et chaque casemate disposait d'un réseau de fils de fer barbelés, reliés par des queues de cochon et des ardillons. Et voici ce qui reste d'une queue de cochon. Et là, on voit, elle est entière. Tandis que les ardillons ont à peu près cette longueur là. Très beau vestige. Et non loin, eh ben, on peut voir un homme de queue de cochon. Il en reste tout plein. Il y a même peut-être des ardillons que je peux vous faire voir. Et ben voilà, un ardillon avec encore le fil de fer dessus. Donc ça c'était extrêmement pointu. Vous foutez le pied là-dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention quand vous venez dans des secteurs comme ça, parce qu'il peut toujours y avoir des ardillons plantés et ça traverse votre chaussure. Regardez. Au moment où vous visionnez cette vidéo, les queues de cochon et ardillons ont été récupérées afin d'être préservées. Il y en a tout plein. Voici la tranchée de la casemate C20 Leclerc. Chaque casemate disposait d'un réseau de tranchées.
A savoir aussi qu'une large bande déforestée suivait tout le fossé anti-char et le chemin menant aux casemates, pour que chacune puisse avoir un visuel entre elles. Réseau de tranchées ici. La casemate Leclerc est intéressante à voir, car on peut y voir un coup au but droit dans la trémie du canon anti-char. Le diamètre est plutôt impressionnant, peut-être du 75 mm pour Panzer IV. Difficile à dire. Ces cloches sont de type A, c'est une casemate classique, sans modification. Seules les casemates à simple flanquement, donc à une seule chambre de tir, sont dotées d'un sous-sol, où l'on y retrouve dortoir, stockage et salle des machines, ainsi que le puits.